Samedi matin, un convoi un peu particulier s'est déplacé à Romba. En effet, à l'occasion du 73e anniversaire de la libération de Romba, le French Militaria Motor Club est venu avec ses véhicules et ses hommes en tenue militaire de l'époque et sont allés chercher Christina Anderson, la petite fille du capitaine Anderson. Arrivée devant le mémorial dédié à son grand-père et aux hommes du 243e bataillon d'artillerie de la 3e armée américaine, Christina a pris le temps de discuter avec les personnes présentes, de prendre la pause pour des photos souvenirs, avant de déposer les gerbes de fleurs en compagnie de M. Risser, premier adjoint, M. Sikora, président de l'UNC Romba, et de M. Muller, président du Souvenir français. Monsieur Kiefer, vice-président du French Militaria, a ensuite pris la parole pour revenir sur le parcours du capitaine Anderson. Il naît le 3 août 1916 en Caroline du Sud et grandit dans la ferme familiale jusqu'à la fin de ses études secondaires. Il s'engage ensuite dans la marine où il fait partie de l'équipe de boxe. Laissé au bras, il retourne dans la vie civile. Il rencontre Marion Freeman qu'il épouse le 20 novembre 1941. Ils sont en voyage de noces quand les Japonais déclenchent l'attaque aérienne sur Pearl Harbor le 7 décembre 1941. Il est alors mobilisé en février 1942 dans l'artillerie en tant que capitaine et prend le commandement du 243e bataillon d'artillerie rattaché au 20e corps américain. En juin 1944, il débarque avec ses hommes et du matériel lourd en Angleterre. Puis, le 6 août, il débarque en France et participe à la libération de Brest et de Saint-Malo. Son chef, le colonel Rux, le convoque le 6 octobre. Un énorme canon allemand installé sur rail tire sur l'état-major à Jarny. Il lui faut donc repartir séance tenante, repérer l'endroit pour riposter. La ville de Romba fut choisie et dès le 7 octobre au matin, son énorme canon est en place. La population l'aidera dans sa tâche en lui proposant de s'installer au 35 de cette rue de Metz, qui servira de poste de commandement et de communication. Il y restera jusqu'au 3 novembre avec ses 125 hommes. Dès le premier jour, la population rombasienne, malgré ses faibles moyens, met tout en œuvre pour faciliter la vie de ces nouveaux arrivants, malgré la barrière de la langue. Ils eurent ainsi la possibilité de pouvoir prendre un bon main chaud, de se faire couper les cheveux par exemple, eux qui ne s'étaient pas déshabillés depuis plusieurs semaines. Plusieurs enfants tentaient de s'approcher du canon, poste de commandement et bien sûr de la cantine ou de la cuisine. Les soldats les chassaient d'un endroit et les réapparaissaient à un autre. Un jour, une petite fille attira l'attention du capitaine quand celle-ci commença à l'appeler capitaine Chewing-Gum. Les hommes dès lors n'auront de cesse de le surnommer ainsi, et ce surnom lui collera à la peau jusqu'à la fin de sa vie. Monsieur Risser a poursuivi avec son discours de remerciement et de reconnaissance envers le capitaine et ses hommes. Il y a effectivement 73 ans, notre cité était libérée. Elle retrouvait, comme le reste de notre pays, sa liberté. C'est un événement majeur qu'il nous faut encore aujourd'hui honorer. Les hommes du capitaine Anderson, qui nous ont libérés ici à Romba, et tous ces GI, comme le titrait ce matin le républicain lorrain honoré à Romba, méritent notre reconnaissance. En effet, n'oublions pas que ces jeunes gens venus d'outre-Atlantique, pour beaucoup issus d'une émigration européenne du 18e, 19e, début 20e siècle, ont été jusqu'au sacrifice suprême pour permettre à notre pays et à nos deux pays unis de garantir les valeurs fondamentales que sont la liberté et la République. Christina a quant à elle pris la parole pour exprimer ses sentiments et sa gratitude envers la population de Romba. Cette inauguration fut pour moi très particulière, avec un mélange d'émotions, comme de la joie, de l'amour, de la fierté, mais aussi beaucoup de tristesse. En effet, la tristesse d'avoir perdu mon grand-père quelques jours avant cet événement. Je n'oublierai jamais la gentillesse et la bienveillance
des personnes se remémorant le Captain Chewing Gum, continuant ainsi à perpétuer dans mon cœur les souvenirs de la libération de la ville de Romba, ainsi que le courage de sa population. Aujourd'hui, 17 ans après ces événements, c'est avec beaucoup de bonheur et de fierté que je suis présente pour la cérémonie de la commémoration de libération de la ville de Romba. Les familles des soldats du 243e bataillon d'artillerie, ainsi que moi-même, sont reconnaissants de ne pas les avoir oubliés et de continuer à remémorer ces jeunes hommes tombés pour votre ville. Ces liens d'amitié ainsi créés sont immuables, comme le rappelle la plaque apposée sur la mémorial. Enfin, Barry Pactor, le mari de Christina, a lu le message écrit pour l'occasion par Rusty, le fils du capitaine, et sa femme Margie. My wife Margie and I want to offer our deepest appreciation to the citizens of Romba and all of those involved in your expressed gratitude for the role of the 243rd Field Artillery Battalion, A Battery, and my father, Captain James H. Henderson, during the time of liberation in October the year 1944. Donc ma femme, Margie, et moi-même souhaitons exprimer notre appréciation la plus profonde aux citoyens de Romba et 243e bataillon d'artillerie et mon père qui m'ont apporté beaucoup à mon père, James R. Anderson, pendant les moments de la libération en octobre 1944. Merci. During my last visit, we were overwhelmed with the events of the celebration. Personally, I had never experienced as many gatherings, ceremonies, parades, wine, and kisses in all of my life. Donc, durant ma dernière visite, nous avons été submergés par les événements de la célébration. Personnellement, je n'ai jamais fait l'expérience d'autant de rassemblements, de cérémonies, de défilés, de vin et de baisers dans ma vie. Our intention is for many generations to come to remain connected with the beautiful observance and this beautiful community. Notre intention est que toutes les générations viennent et restent liées avec cette belle communauté. We would like to think of ourselves, children and grandchildren, as a part of your Romba family. You are certainly a part of ours. Margie and Rusty Henderson. Nous aimerions nous considérer nous-mêmes, nos enfants et nos petits-enfants comme une partie de la famille de Romba. Vous êtes donc absolument une partie de la nôtre. Le French Militaria Motor Club a ensuite défilé dans les rues de Romba, avant d'arriver à l'espace culturel où Monsieur le maire attendait pour les accueillir. Nous n'oublions pas l'apport des troupes américaines et alliées, puisqu'il ne faut pas les oublier, sur cet événement dramatique que fut la Deuxième Guerre mondiale. Et je crois que sans la présence de nos amis américains, anglais, australiens, nos alliés, on aurait connu des temps beaucoup plus durs et peut-être une occupation qui aurait duré beaucoup plus longtemps. Et donc effectivement, ce 6 juin 1944 est une date à marquer d'une pierre vraiment blanche dans notre histoire. Et ici, c'était au mois de septembre, donc c'était 4 mois après ou 3 mois après. Donc je voudrais vous remercier d'être venus, vous dire la gratitude que nous avons. Et je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui sont ici présentes, puisque avec la mémoire, au bout de 73 ans, c'est quasiment 4 générations qui sont passées.
Nous pourrions oublier, je crois qu'il ne faut jamais oublier. Il faut toujours se remémorer et se souvenir que si nous sommes là, c'est grâce au sacrifice et à la mort de soldats américains et alliés. Et si nous sommes un pays libre, c'est à souligner parce que dans d'autres pays du monde, il y a encore des poursuites. Pour terminer comme il se doit cette cérémonie commémorative pour le 73e anniversaire de la libération de Romba, tout le monde s'est retrouvé autour du verre de l'amitié franco-américaine.